Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de compréhension orale et on va parler plus précisément de pourquoi vous comprenez très bien ce que vous entendez dans les méthodes de langue ou avec un professeur et que vous n'arrivez pas du tout à comprendre ce que vous entendez avec des gens de ce qu'on pourrait appeler la vraie vie dans le pays et ainsi de suite. Donc on va vraiment parler de ça et plus précisément de ce que moi j'appelle le choc. Le choc c'est quoi? C'est une notion un peu marrante que j'avais inventée qui correspond au passage obligé, je pense que c'est pas pratiquement pas possible d'y échapper, et qu'on va généralement rencontrer lors de son premier voyage. Par exemple, vous arrivez, pour la première fois dans le pays, ou alors ça peut être la première fois que vous êtes dans une conversation avec des locuteurs natifs, et là, tout ce que vous aviez préparé, vous avez l'impression que ça n'a servi à rien, que vous ne comprenez absolument rien et que vous êtes complètement largué et vous ne comprenez pas pourquoi. La première fois que j'y avais réfléchi, c'était quand une prof à la fac avait dit qu'elle avait passé, il y a longtemps, 1 an à apprendre le finnois et qu'une fois qu'elle est arrivée en Finlande, eh bien, elle n'avait rien compris malgré tous les efforts qu'elle avait faits pendant cette année. Et ça, je l'ai déjà aussi ressenti plusieurs fois, hein. Ça peut être la première fois quand on apprend une langue, qu'on va dans le pays, ou alors même selon certains contextes. Je me souviens une fois que je m'étais retrouvé avec des adolescents allemands et j'arrivais pas forcément très bien à les suivre parce qu'ils parlaient comme des ados. Et je pense que quelqu'un qui apprend le français et qui tout à coup se retrouve avec des ados français va pas forcément tout comprendre du premier coup. Ou alors la première fois que j'étais allé en Finlande, j'avais passé quelques jours dans la capitale, à Helsinki. Ensuite, j'étais allé plus dans le nord à Rovaniemi. Et ce qui se passe là-bas, c'est que les gens parlent avec des particularités régionales et j'arrivais pas toujours à suivre parce que ça correspondait pas au finnois très standard que j'avais appris. Donc le choc, c'est vraiment cette sensation que là où il y a un char d'assaut qui vous fonce dessus, que vous comprenez plus rien, et il y a des gens qui peuvent même très mal le vivre. Bon, on peut s'y préparer, on peut très bien l'anticiper, mais il y a vraiment des personnes, une fois qu'elles arrivent dans un pays, se rendent compte que la barrière de la langue est beaucoup plus difficile à franchir qu'elles le pensaient. Ça peut vraiment gâcher un premier séjour et ça peut aussi décourager, vous donner la sensation que vous n'avez pas réussi à apprendre la langue, ça peut vous donner envie d'arrêter, de tout laisser tomber, mais bien sûr que non. C'est normal de ressentir ce choc et plus vite vous allez vous y frotter, plus vite vous allez le passer. Et quel est le lien avec la compréhension orale? Tout simplement parce que ce choc, vous allez normalement le ressentir beaucoup plus à l'oral, en parlant avec des gens, ou en écoutant ce qui se passe dans votre entourage, enfin dans votre environnement, alors qu'avec l'écrit, il n'y a pas trop de problème. Bon, sauf si vous apprenez le chinois, le japonais, où il y a plein de caractères. Parce que moi, la première fois où je suis allé au Japon, je me disais, bon, ce caractère, je le connais, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Je voyais des panneaux longs comme ça, je me disais, la flemme. Donc, à part dans ce cas de figure, l'écrit pose moins de problèmes parce qu'on a le temps de regarder, etc. Il y a moins de soucis. Par contre, l'oral, il y a des gens qui vous parlent, il y a une conversation, ça va très vite et on peut vite être complètement largué. C'est pour ça que je veux vraiment vous mettre en garde contre ce scénario qui est très classique, qui consiste à rester avec sa méthode de langue, avec son professeur, avec des ressources très lentes faites pour les débutants, avec des logiciels encore pire, par exemple Duolingo avec ses voix de synthèse qui correspondent absolument pas à des vraies voix humaines. De rester un peu dans cette bulle, dans ce huis clos, et une fois qu'on veut se confronter à la réalité de la langue telle qu'elle est parlée, c'est décourageant parce qu'on a l'impression de rien comprendre, d'être complètement largué. Et pour vous donner une illustration à ce sujet, une fois j'étais allé à un événement pour pratiquer les langues, donc avec pas mal de gens qui étaient non francophones à la base et qui apprenaient le français. Et là, il y avait une prof justement de FLE, de français langue étrangère. Et là, des gens m'ont dit, c'est marrant, tu parles pas comme notre prof. Et là, tout de suite, la prof a dit, oui, mais c'est parce qu'il articule pas de la même manière que moi. Et d'ailleurs, depuis le temps, j'ai développé en effet une voix que je pourrais appeler pour les non-francophones, parce que je parle pas de la même façon là maintenant à vous, parce que je pars du principe que vous êtes francophone, alors que quand je parle avec des gens, par exemple en tandem linguistique, je vais parler avec une autre façon de parler pour qu'ils ne soient pas déroutés dans un premier temps. Mais en tout cas, il faut arriver à sortir de ça et comprendre qu'il y a plusieurs paliers dans la compréhension d'une langue et que ces paliers sont définis par des critères de difficulté si on veut. Et surtout, les identifier, savoir ce qui rend une écoute, une activité d'écoute plus ou moins difficile et ne pas rester coincé à un palier inférieur. Parce que ce qui se passe,
c'est que beaucoup de gens, par peur d'échouer, par peur de se retrouver dans une situation qui peut être effrayante, hein, parce que comme je vous le disais, ça peut sembler peut-être extrême à certaines personnes, mais il y a quand même des gens, la première fois qu'ils vont dans un pays, la première fois qu'ils vont mettre leur langue en pratique, ils se rendent compte que rien ne se passe comme c'était prévu dans le plan, et ils sont complètement largués, ils se disent c'est pas possible, j'ai juste envie de prendre un billet retour le plus vite possible. Et en fait, ouais, il faut bien s'y préparer, il faut pas rester, voilà, encore une fois, bloqué dans des ressources pour apprenants qui sont très bien dans un premier temps, mais si vous ne faites que ça, vous allez stagner. Et beaucoup de gens font cette erreur et se demandent, et même me demandent directement, par exemple par mail, dans des commentaires, pourquoi ils comprennent certains professeurs sur YouTube, enfin des vidéos de ce genre, très pédagogiques, et pourquoi dès qu'il s'agit de suivre une série sans sous-titres ou de parler avec des vrais gens, ils sont largués. Bah, c'est pour ça. C'est arriver à dépasser ce carcan là de l'apprentissage avec des trucs très prémâchés, très bien articulés, et arriver à se jeter dans le grand bain. Donc on va voir maintenant les critères de difficulté. Qu'est-ce qui fait qu'il est facile ou au contraire difficile de comprendre des gens? Le premier critère, il est super évident, c'est le premier auquel on pense, c'est la vitesse. Parce qu'une personne qui parle très vite sera généralement, pour une phrase égale, beaucoup plus difficile à comprendre qu'une personne qui parle très lentement. Parce que votre cerveau a besoin de faire la moulinette, là, de comprendre ce qui se passe, de faire tout le processus de déchiffrage. Et si une personne parle très vite, et vous avez fini de comprendre sa première phrase, il en est déjà à la troisième ou quatrième. Donc la vitesse, c'est quelque chose qui est potentiellement source de difficulté. Donc il y a la vitesse d'élocution, si la personne parle vite, et aussi un truc auquel on ne pense pas souvent, c'est est-ce qu'elle laisse des pauses. Parce que si je vous parle comme ça, puis je dis une autre phrase, pendant mes pauses, vous avez le temps de bien comprendre. Alors que si je dis ça, puis je fais d'autres phrases, etc., et là, vous allez être largué parce que je ne laisse pas le temps au cerveau de digérer ce que je dis. Donc ça, c'est le truc auquel on pense en premier. Ensuite, c'est évidemment l'accent du locuteur. Parce qu'il y a une différence parfois énorme entre l'accent d'un locuteur qui parle avec un accent standard. Par exemple, si vous suivez les méthodes généralement, mais aussi les médias, où la personne va avoir un accent assez standard du pays. C'est pour ça, par exemple, qu'en France, on a l'impression que tous les journalistes parlent de la même façon, c'est parce que c'est très standardisé. Alors qu'à l'inverse, si vous allez dans un endroit où les gens parlent leur langue maternelle, mais avec un accent qui est très différent du standard, ça peut être compliqué. Ça peut d'ailleurs mener à des situations assez surréalistes. Par exemple, je me souviens de l'histoire d'un eurodéputé irlandais qui avait du mal à se faire comprendre des autres eurodéputés parce qu'il parlait un anglais d'Irlande. Et honnêtement, j'y suis allé, j'ai vu que l'accent est quand même assez marqué. Et cet anglais était trop différent pour que la plupart des gens comprennent, alors que c'était des gens qui étaient non locuteurs natifs de l'anglais. Donc c'est un locuteur natif de l'anglais qui n'arrive pas à se faire comprendre de non natifs. Enfin, c'est vrai que c'est potentiellement très bizarre. Ensuite, il peut y avoir le bruit ambiant. Ça aussi, c'est très important parce que entre écouter votre méthode enregistrée dans un studio avec une isolation sonore et parler dans la rue, parler dans un resto, dans un bar où ça crie, vous entendez pas très bien, il y a là encore une énorme différence. Et d'ailleurs, une petite pépite, une petite astuce que je peux vous partager, une petite pépite de polyglotte comme ça, c'est si vous êtes dans un pays et vous êtes en train d'apprendre la langue, n'hésitez pas, si vous voulez aller au resto, plutôt que faire la réservation en ligne ou juste vous pointer au resto si vous avez vraiment envie d'avoir de la place, à appeler. Parce que le téléphone, c'est souvent assez compliqué, surtout si vous appelez un restaurant et qu'il y a du bruit ambiant derrière. Voilà, c'est une petite astuce, mais le bruit derrière, ça peut énormément jouer. Ensuite, ça peut être le soin que met le locuteur à parler et son niveau de langue. Parce que, encore une fois, dans les méthodes, dans les médias, les gens sont formés à avoir une certaine articulation, une certaine manière de parler claire et limpide. Alors que la plupart des gens, on va dire de la vraie vie, n'articulent pas, peuvent mâcher leurs mots, peuvent utiliser des tournures idiomatiques pas forcément très académiques. Et donc, si la personne ne fait pas d'efforts spécifiques pour vous parler, ça peut être compliqué, sachant que il y a des gens à l'étranger qui vont se mettre à votre niveau et prendre la voix, entre guillemets, pour les étrangers, mais la plupart du temps, à partir du moment où ils vont se rendre compte que vous parlez leur langue, ils vont juste parler comme si vous étiez un locuteur natif, et là, ça peut être compliqué, c'est vrai. Ensuite, est-ce que la personne est seule ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Et ça, souvent, c'est déterminant. Parce que entre une personne qui vous parle et comprendre des gens qui parlent entre eux, je pense que vous avez remarqué que là aussi, il peut y avoir un gouffre. Parce que quand on vous parle
le tempo de la discussion, la fluidité de la discussion dépend de vous. C'est-à-dire, on vous pose une question, on attend que vous répondiez. Voilà, et vu que vous avez un impact dessus, c'est plus ou moins vous qui contrôlez le rythme auquel se passe la discussion. Alors que si c'est des gens entre eux, eh bien, ils vont parler vite parce qu'ils ont l'habitude de parler entre eux. Et en plus, si c'est des gens assez proches, des amis, un couple, etc., il y a toute une communication très intuitive qui est déjà en place. Et les gens vont juste parler très vite et c'est très dur à suivre. Et c'est pour ça qu'on est très vite largué dans ce que je pourrais qualifier de stade ultime de la compréhension, c'est-à-dire arriver à prendre part à une conversation avec des gens qui parlent entre eux comme ça, vous les comprenez, vous rebondissez dessus, vous attendez pas qu'ils se tournent vers vous pour vous laisser réfléchir. Ça peut être dans un environnement professionnel, par exemple une réunion, ou personnel, par exemple vous êtes avec des potes étrangers dans un café ou un resto bruyant, et vous arrivez quand même à parler. Et ça, c'est quand même l'objectif qu'on veut atteindre. Une fois cet objectif établi, c'est-à-dire d'arriver à prendre part à des conversations pro ou perso, comment y arriver et quelle est la marche à suivre pour graduer vos contenus? Bon, déjà, le premier conseil que je veux donner et surtout répéter d'emblée, c'est parler avec des vrais gens. Même si ça vous fait peur, lancez-vous honnêtement, enfin demandez à quelqu'un de parler, allez à une table polyglotte. Même si la première fois c'est catastrophique, vous arrivez à sortir 3 mots, même sur une appli, enregistrez juste un petit message, envoyez-le, même si c'est bonjour, comment vas-tu? Allez-y, lancez-vous. Une fois que vous aurez fait le premier pas, ce sera plus facile de faire le reste. Ne restez pas, encore une fois, dans ce piège que j'ai dénoncé, qui consiste à rester dans un vase clos, une zone de confort, où vous allez écouter des ressources pour les apprenants, très lentes, très bien articulées, parce que même s'il y a vraiment des gens qui parlent comme ça correspond pas à des vraies conversations, et ce que vous voulez, c'est pas juste écouter des méthodes, sauf si c'est votre délire, j'en sais rien, mais c'est vraiment parler avec des gens et avoir aucune limite. Et une fois qu'on a établi là tous ces critères de difficulté, allez-y pas à pas. Commencez avec des choses très lentes, avec zéro interférence sonore, par exemple méthode ou même des podcasts pour apprenants, et rajoutez de la difficulté. Donc des podcasts avec plus de vocabulaire, des choses où les gens parlent de plus en plus vite. Surtout ne ralentissez pas l'audio parce que c'est pas naturel, personne parle de manière ralentie. Parlez avec des gens sur Skype, au téléphone, demandez votre chemin dans la rue à l'étranger, et allez-y pas à pas, toujours, parce que ça sert à rien de vous jeter dans le grand bain, mais ne restez jamais en dessous de votre niveau, parce que ce n'est pas en répétant en boucle des exercices que vous arrivez très bien à faire, par exemple des podcasts lents pour débutants de 2 minutes, si vous les comprenez parfaitement, c'est pas parce que vous allez en écouter 1000 que tout à coup, par magie, vous allez comprendre des choses où les gens parlent très vite. Ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours aller un peu au-dessus de votre niveau, pas trop au-dessus non plus, et vous frotter à des choses et bien écouter. Et au fur et à mesure, vous allez développer votre oreille et vous allez vous sortir. C'est même le seul moyen pour moi de sortir de cette situation où vous vous dites « Mince, comment ça se fait? Je comprends tel prof qui fait des vidéos en parlant très lentement sur YouTube, mais pas du tout mes amis de ce pays. » Voilà, c'est la seule solution, y aller pas à pas, vous confronter à des contenus audio et à des vraies conversations de plus en plus compliquées. Et là, au bout d'un moment, vous allez atteindre le niveau que vous voulez, c'est-à-dire arriver à parler, comprendre facilement, même s'il y a du bruit, même si les gens parlent vite, même s'ils parlent entre eux, même s'ils parlent avec de l'argot, même s'ils jargonnent, etc. Ça prend du temps, c'est pour ça que honnêtement, parler couramment une langue en 3 mois, c'est des conneries, je pense qu'on est d'accord, mais ça a fini par marcher forcément. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous considérez que vous avez des difficultés avec la compréhension orale, c'est-à-dire que quand vous entendez des gens parler, vous comprenez absolument rien, vous avez l'impression de stagner, quand vous essayez d'enlever les sous-titres d'une série, vous comprenez toujours pas, que vous avez l'impression que les gens parlent trop vite, de manière pas du tout distincte, j'ai ressorti cette semaine ma formation Améliorer son écoute, qui est vraiment là-dessus, c'est-à-dire c'est une méthode pas à pas, étape par étape, où on reprend tout, depuis les sons eux-mêmes de la langue, les mots, bien les comprendre, bien les entendre et bien les apprendre surtout, les phrases de plus en plus complexes et arriver à comprendre, grâce à des exercices ciblés que vous allez faire un peu tous les jours, des gens qui parlent de plus en plus vite, de manière parfois de plus en plus complexe, et au bout d'un moment, arriver à très bien comprendre votre langue cible à l'oral. Donc si ça vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes pour cette session jusqu'à ce dimanche à minuit, et vous avez le lien ici dans la description, donc vous cliquez dessus et vous aurez la page de présentation avec absolument toutes les infos dont vous avez besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes dans la compréhension orale, quelles sont vos difficultés, vos questions, ou même comment vous avez surmonté certains obstacles, ou même ceux que vous écoutez. Enfin voilà, tout ce qui peut vous passer par la tête
au niveau de là où vous en êtes avec la compréhension orale. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes vidéos au moment où elles sortiront. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!